Salut à tous, c'est Roro Lapin 76. On se retrouve aujourd'hui pour la présentation d'une réplique de chez Guigui Armament GNG, la CM16 Combat Machine standard couleur tan. Voilà. Cette réplique est une entrée de gamme, c'est vraiment l'entrée de gamme chez GNG. Ça ne veut pas dire pour autant que c'est une mauvaise réplique, bien au contraire. J'ai été très agréablement surpris quand je l'ai essayé, parce qu'en fait au départ je l'avais acheté pour récupérer simplement des pièces de couleurs différentes de ma TR4 CQBS qui était toute noire. Je voulais des éléments tan dessus, donc du coup je me suis aperçu que c'était moins cher d'acheter une réplique bon marché chez GNG pour en récupérer les pièces principales. C'était moins cher que d'acheter les pièces au détail. Voilà. Alors du coup, quand j'ai voulu l'essayer, la passer au chrony et puis la tester en partie, j'ai été vraiment surpris. Donc en fait, j'ai mis quelques petites options dessus. Bon, alors, évidemment le red dot, hein, toujours l'irréductible red dot. J'ai mis des petits cache-rails noirs qui ne sont pas livrés avec sortie de boîte forcément. La poignée non plus. Voilà, c'est à peu près tout. Donc tout ce que j'ai changé, c'est que j'ai remis un chargeur noir au lieu du chargeur tan d'origine. J'ai changé la poignée, j'ai échangé la poignée avec ma TR4 qui était noire et des petits éléments sur la crosse. Voilà. Donc cette réplique du coup est devenue la réplique principale de ma femme puisqu'elle jouait avec un MP5 full metal qui était assez lourd et qui finalement n'était pas si précis que ça. Quand elle a essayé celle-ci qui est bien meilleur marché que sa MP5, elle m'a dit que finalement elle préférait jouer avec celle-là qui avait meilleure portée, meilleure précision et surtout qui était beaucoup plus légère puisque sa MP5 faisait 4 kg 200 tout équipé. Celle-là on est à peine à 3 kg. Voilà. Alors la bonne surprise c'est déjà la puissance puisque j'ai fait bien sûr des petits tests au chrony. Donc à la 0,25 comme je tire d'habitude, 346 fps, ce qui correspond à 1 joule 39. Évidemment c'est sorti de carton, le ressort est neuf. Voilà, je pense que il va se tasser un petit peu, il va se détendre un petit peu et on devrait redescendre un petit peu en puissance dans les jours à venir, les semaines à venir. Qu'est-ce qu'on peut attendre de cette réplique? Alors le carton pour commencer, on va essayer de faire les choses un peu dans l'ordre. Carton un peu différent des cartons des GR15 ou série GR ou série TR de chez GNG. Je pense que ça c'est un peu plus cheap, donc ils ont fait une économie sur le carton. C'est pas très coloré, mais bon, on n'en a rien à faire puisque l'essentiel c'est la réplique. Il y avait à l'intérieur donc la réplique, une notice explicative assez bien faite, une tigette de débourrage comme d'habitude, et il n'y avait même pas de batterie, ni de chargeur, ni de bille. On s'en fout, de toute façon le principal c'est la réplique. Et elle était bien là. Donc on va ranger le carton pour se laisser un peu de place et revenir à la réplique. Voilà. Donc elle est entièrement en plastique, sauf le canon externe, le tube de crosse arrière, qui eux sont en métal. Le corps de la réplique est en nylon, en ABS, la crosse, la poignée pistolet et le rail RIS, toute cette partie-là, tout ça c'est du plastique. Alors bon, c'est pas mal, hein, ça gêne pas, c'est bien assemblé, donc on n'a pas à se soucier d'un éventuel mauvais vieillissement de la réplique, hein, puisque là on joue avec depuis maintenant, moi j'ai dû faire 3 parties avec et ma femme 2 déjà.
on n'a pas changé le canon encore, on a un canon standard, même si chez GNG ils annoncent toujours leur réplique équipée d'un canon de précision 6.03, c'est vrai, mais ça reste du canon, on va dire, bas de gamme. Donc malgré le fait qu'on n'ait pas changé le canon, on a une bonne précision, une bonne portée. Bizarrement, on n'a pas de dispersion, alors qu'avec les canons d'origine, j'ai pu quand même m'apercevoir qu'on avait toujours un minimum de dispersion à partir de 30 mètres. Là, franchement, à 30 mètres, non, on n'a pas vraiment de dispersion. On groupe bien, on groupe très très bien. J'ai envie de dire, dans la taille d'un frisbee à 30 mètres, ouais, sur une rafale de 5 billes, on met les 5 dedans. Donc ça c'est pas mal, c'est pas mal. Alors elle n'est pas blowback, puisque c'est une entrée de gamme de la marque. Donc ici, alors ça c'est le côté un peu bas de gamme, un peu cheap, c'est la petite trappe pour avoir accès au bloc hop-up. Dans les gammes supérieures, il suffit de tirer la tirette là et la trappe s'ouvre. Là non, la tirette elle sert à rien, elle est même plutôt mal arrimée. J'ai trouvé ça pour le coup c'est vraiment la partie la plus mauvaise de la réplique. C'est ça là, ça sert à rien, en même temps on n'est pas censé y toucher, mais c'est pas terrible, il y a un bon jeu dedans. Donc on va passer sur ce détail. Le sélecteur de tir, toujours aussi franc chez GNG, c'est toujours aussi agréable. Donc en sécurité, semi et automatique, comme toutes les répliques de type M4. On retire le chargeur toujours de la même façon également, en appuyant sur ce petit levier, ce petit bouton. Ça s'enclenche correctement. Il y a toujours un petit peu de jeu dans le puits de chargeur, mais bon, ça pose pas de problème. Pas de misfeed, même en cadence soutenue, donc non, c'est plutôt bien foutu. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Alors, pour en revenir à la portée, c'est certainement, si la portée est bonne, c'est certainement dû au fait qu'elle n'est pas en version courte, mais en version longue. On a encore au-dessus la version XL, je pense, quoique en combat de machine, je suis même pas sûr. Mais en tout cas, là, on l'a en version longue et ça permet d'avoir un canon suffisamment long pour faire des beaux tirs à bonne distance. Voilà. Pour le logement de la batterie, toujours pareil. Dans la crosse crâne, on enlève ces deux parties-là et on obtient notre logement de batterie ici. Alors, il n'y a pas de batterie de livret avec. Par contre, il y a un vilain gros porte-fusible qui empêche le logement de pas mal de types de batteries. Donc moi, je l'ai viré, je l'ai shunté, j'ai coupé, j'ai ressoudé un câble à la place. De toute façon, quand la réplique fait un drôle de bruit, au lieu que ce soit le fusible qui lâche, et tout simplement nous on arrêtera de tirer et puis on la mettra en sécurité. Voilà, je pense que le fusible c'est pour des raisons de sécurité, de normes européennes, je pense. Moi je trouve que ça sert à rien, je les enlève systématiquement. Et de ce fait, je peux mettre des batteries de taille beaucoup plus importante. Voilà, donc là je suis passé à la LiPo. Ouais, parce que j'ai quand même osé mettre une LiPo 11 volt 1 dedans, en 2200 mAh, c'était un peu osé. Ça tient super bien en fait, parce que les gearbox GNG, même dans leur bas de gamme, sont avec des pignons vraiment super costauds. Elles sont également équipées d'un piston très costaud, et avec la première dent en métal. On peut oser, hein. Ça le fait, hein. On va faire un petit test de tir là, à vide. Voilà. Hein. Donc pour le bruit, donc évidemment quand les billes sont enclenchées, ça fait un petit peu moins de bruit, c'est plus silencieux. Le bruit est super sympa. Et en full, au niveau de la cadence avec une LiPo, voilà, ça donne ça, ça fait du bruit.
leur donnera toujours un petit coup de semis pour détendre leur sœur, pour le remettre à sa place. Et voilà, donc là par exemple, on est lundi, hier on a joué, ma femme a joué avec celle-ci toute la journée. On est sur un terrain en ce moment qui a des bonnes distances d'engagement. Donc du coup, avec la forêt, les feuilles, etc., on a tendance à tous passer en full pour pouvoir avoir plus de facilité à déloger les collègues. Là. Donc toute une journée en full, en rafale de 5-6 billes maximum, hein, bien sûr. Hein. À la 0,25 et à la lipo comme ça, elle n'a pas du tout bronché. Là. La réplique, c'est très très bien comporté. Voilà. Pour les points négatifs, il y en a forcément. Hein, c'est le côté peut-être assemblage du corps avec le garde-main. Donc là, c'est rien de méchant. C'est tout simplement que, à force de jouer au début, c'est assez mal serré. Donc là, j'aurais besoin d'en remettre un petit coup de vis, un petit coup de clé sur les vis. Ça va être fait tout à l'heure. Voilà, le corps en nylon, enfin en ABS, sur toutes les répliques de ce type, bon, il y a un petit peu de jeu quand on appuie dessus, mais alors ça n'a aucune incidence sur les tirs et sur le comportement de la réplique en partie. Moi je disais tout à l'heure, j'y reviens, c'est l'ouverture de la trappe qui donne accès au bloc hop-up. Ouais, on s'y fait, mais bon, c'est chiant, quoi, c'est pas terrible. Le réglage du bloc hop-up est aisé, comme sur toutes les GNG. On revient toujours au même principe, avec un réglage assez franc. Rien à dire de ce côté-là. Malgré le fait que les rails soient en plastique, on y accroche très aisément des organes de visée et on peut les chouquer, ça ne bouge pas. Donc c'est plutôt un point positif. L'autre point négatif, je reviens dessus, c'est cette espèce de tirette là, qui ressemble à rien du tout. Donc en gros, une fois qu'on l'a accroché, on essaye de l'oublier, de ne plus y toucher du tout. Voilà, ça évite de se prendre la tête parce que le ressort à l'intérieur a tendance à s'en aller. Ça m'a un petit peu cassé les pieds au début. Voilà. Donc elle a deux endroits pour accrocher une sangle. Donc on peut mettre soit une sangle un point sur cet anneau, ou alors on utilise les deux anneaux, celui-ci et celui-là, pour mettre une sangle 2 points. Personnellement, je ne joue toujours pas avec une sangle. Donc voilà. Le moteur d'origine est un moteur standard, mais qui encaisse bien la lipo depuis 5 parties. La poignée ne chauffe pas trop. En fait, avec l'effet lipo, on peut penser que le moteur chauffe un peu. Non, là ça va, c'est pas flagrant. Évidemment, si on laisse le doigt appuyé en full pendant une trentaine ou une quarantaine de billes, le moteur lui va pas aimer. Hein. On ne le fait pas, on le sait, hein, ça reste une réplique entrée de gamme chez GNG, même si chez GNG on est vraiment toujours bien servi, quel que soit le niveau de la réplique. Bon, voilà, on y fait attention quand même, hein. On n'a pas à faire une réplique à 500 €. Hein. Là, tenez, on va parler du prix, puisque c'est une réplique que j'ai achetée sur internet. Alors la bonne surprise, c'est que c'est pas cher du tout. Voilà. Puisque je l'ai payée, elle valait 145 € sur un site en Pologne. Et le jour où je l'ai commandé, il faisait 15% sur la marque GNG. Et du coup, je l'ai touché à 125 €. Alors 125 €, je le rappelle, sans organe de visée, sans poignée et sans cache-rail. Voilà, ça c'est ce que j'ai rajouté. Mais alors sans batterie, sans chargeur de batterie, peut-être qu'il y avait un paquet de billes dedans, mais de la bille... Ouais, il y avait un paquet de billes GNG d'ailleurs, ouais. Je me suis trompé tout à l'heure, je disais qu'il n'y avait pas de billes, mais il y avait un paquet de billes GNG que j'ai utilisé à la 0,20 pour un fusil à pompe ou un GBB, c'était très bien. Voilà, donc pour résumer, une réplique d'entrée de gamme chez GNG, la Combat Machine CM16
en couleur tan, Rairis et non pas de type M16. Très très bonne réplique pour le prix pour laquelle on l'acquiert. Vraiment, je la conseille. Pas seulement pour une réplique de dépannage, puisque ma femme en a fait sa réplique principale. Et très légère, elle a une très bonne portée et une bonne puissance, puisqu'on est à presque 1 joule 4. Nous on ne joue pas en association, donc on n'est pas limité par la puissance. Donc du coup on l'a laissée d'origine. Je pense qu'elle a un ressort d'au moins M100 dedans. Peut-être même plus, je ne saurais pas vous dire. Voilà. Ok, bah écoutez, j'espère que ça vous aura un petit peu éclairé sur le produit. C'est vraiment quelque chose qu'on peut trouver facilement à pas cher, en restant dans une grande marque, G&G, donc Webware Moment. Je reste fan et fidèle à cette marque. Voilà, très bonne journée et à une prochaine review. Merci.